Salut à tous, c'est EpicSave pour une première vidéo qui fera office d'introduction à peut-être une nouvelle chaîne. Une vidéo qui parlera de cinéma, car c'est vraiment ma grande passion. Cette première vidéo donc traitera du film Le Livre de la Jungle, la version 2016 en live des studios Disney. Donc film réalisé par Jon Favreau qui a déjà réalisé par exemple Iron Man, le premier et le deuxième. Alors, le film est bon, moi je l'ai bien aimé. On a évidemment Bagheera, Baloo, Shere Khan. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les retrouver. On les a pas exactement refaits à l'identique du dessin animé. Évidemment, ça on pouvait s'y attendre. C'était pas du tout l'objectif. Mais vraiment, il y a des bonnes surprises par rapport aux personnages. Et c'est surtout sur les personnages principaux qu'on retrouve donc une petite patte qui est assez intéressante. Par contre, c'est pas le cas malheureusement de tous les personnages. Donc, on a par exemple K. Aie confiance, crois en moi. Le serpent, qui a été pour moi, je dirais pas une déception, mais c'est un peu dommage quand même, parce qu'il fait... C'est limite le caméo pour K, quoi. C'est vraiment très très rapide. Il y a une seule scène dans le film où vous le voyez, alors que dans le dessin animé, on le voyait revenir 2-3 fois au moins. C'était quand même un personnage assez sympathique. Le fait qu'il hypnotise Mowgli, par exemple, c'est relativement mis en avant, mais bon... disons que la scène où on le voit est assez importante, on va dire, dans le film, assez révélatrice, mais pas plus que ça. Sinon, le traitement qui a été fait sur Baloo, sur Bagheera et Shere Khan, on va dire que c'est... Enfin, surtout sur Bagheera et Shere Khan, peut-être pas Baloo, c'est un travail qui a mis en place le fait d'accentuer ce qu'ils étaient déjà avant. Mettre encore plus en avant le côté protecteur de Bagheera, qui était peut-être un peu moins poussé dans le dessin animé. On voyait surtout que Bagheera c'était un peu la nounou de Mowgli en mode vas-y dépêche-toi, tu m'énerves, allez, enfin voilà, un peu blasé parfois. Là, Bagheera est vraiment son ami, vraiment son pote, enfin son pote. C'est comme son père. Et je sais d'où tu viens. C'est-à-dire que c'est même ça m'a un peu bouleversé, non, mais ça a été un peu surprenant dans le film. On voit que Mowgli a peut-être un peu plus de relationnel avec Bagheera qu'avec Baloo. Enfin, en même temps, il le connaît depuis plus longtemps, mais c'est vraiment... Bagheera a récupéré tout le côté protecteur et bienveillant de Baloo. Alors que Baloo, justement, il est toujours le grand copain de Mowgli, et Mowgli l'admire un petit peu, mais moins qu'avant. Ça, on le voit déjà d'une. On le voit beaucoup moins admiratif devant Baloo. Et il le met plus en danger encore que dans le dessin animé. Donc Baloo est vraiment pas passé du côté obscur, on peut pas dire ça, bien sûr que non, mais beaucoup moins sympa, on va dire, que dans le dessin animé. Même s'il reste un allié important de Mowgli, mais peut-être pas aussi important que dans le dessin animé. Passons à Shere Khan. Tu ne sais donc pas ce que tu es? Shere Khan, le méchant du film, bien sûr, qui alors là a une dégaine assez sympa. Comme K d'ailleurs, je reviens à K parce que je suis aussi déçu un peu de ça je le suis vraiment, c'est que le design de K, et c'est aussi le cas pour d'autres personnages du film, est vraiment hyper intéressant, surtout quand on voit la comparaison avec Mowgli. Et Shere Khan, on retrouve aussi ça. On a vraiment un aspect du personnage qui est flippant, qui vous met un peu mal à l'aise, parce qu'on sait que c'est un Disney, mais que c'est pas un dessin animé, tout ça, ok, mais il y a des scènes du film qui sont pas effrayantes, mais qui vous disent, oula, ouais, on est dans une ambiance qui n'était pas du tout la même que dans le dessin animé, qui est un petit peu lugubre, ou alors, au contraire, luxuriant. On reviendra là-dessus plus tard. Donc vous avez aussi des personnages comme ça, comme par exemple les éléphants, ou encore les vautours qu'on voit aussi à la fin du film, qui sont pratiquement absents du film, ou qui passent vraiment, vraiment au second plan. Les éléphants, par exemple, je pense au colonel Hattie et à son enfant, son petit garçon. On les voit dans le film, mais contrairement à tous les autres animaux, ils ne parlent pas. Et donc ils ont un aspect très figuratif, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, un aspect vraiment retiré du film en lui-même. Bien qu'il y ait quand même un petit enjeu autour des éléphants au cours du film. Par contre les vautours, c'est vraiment à l'arrière-plan. Ce qui m'a un petit peu dérangé dans le film, c'est qu'il y a certains personnages tertiaires, ne disons même pas secondaires, mais tertiaires, qui ne servent à rien, vraiment. Vous allez avoir toute une multitude de petits personnages, vous allez avoir des souris, un porc-épic, je crois, des espèces de petits écureuils, des lapins de la jungle, qui sont là
sans utilité. Ils sont là pour placer une petite phrase qui est censée être un peu comique ou drôle, mais que j'ai pas saisi le truc. Ils servent à rien, il n'y a pas d'intrigue. C'est peut-être un peu là d'ailleurs que le film pêche, c'est qu'il n'y a aucun vrai... Enfin, j'en ai pas remarqué, il n'y a pas de vrai nouveau personnage introduit. Alors la réadaptation est fidèle tout en apportant une patte qui est différente du dessin animé, qui est très intéressante à mes yeux, mais c'était peut-être justement le bon moment pour introduire des personnages qu'on ne connaît absolument pas. Alors il y en a un, quand même, soyons honnêtes, c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi 2 secondes, j'en ai trouvé un, mais qui est déjà présent quand même dans le dessin animé, mais qui est beaucoup plus travaillé. C'est la mère de Mowgli, la mère loup, qui s'appelle Rashka, je crois, si ma mémoire est bonne. Le personnage est beaucoup plus développé. J'en dis pas plus, ça vous pourrez le découvrir dans le film, mais personnage intéressant, assez connu, on va dire, il n'y a pas non plus une grosse surprise autour de ce personnage, mais c'est sympa d'avoir accentué un peu celui-ci. Mais par contre, voilà, comme je dis encore une fois, c'est au détriment de certains personnages comme Kaa, les éléphants, les vautours, il y en a d'autres encore, je crois. Est-ce que j'ai terminé sur les personnages? Non, Mowgli, et Mowgli évidemment. Mowgli, le seul personnage humain et le seul acteur live, évidemment. Mowgli, donc le gamin joue pas trop mal, c'est pas parfait bien sûr, c'est son premier grand rôle au cinéma. Par contre, les cascades sont bonnes, je sais pas si c'est lui qui les fait en tout cas, mais très très bonne cascade. Et c'est assez convaincant, il n'y a pas de souci là-dessus, je reviendrai aussi à ça. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal, et donc pas trop mal pour cet acteur, un bon début. Donc voilà pour les personnages, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Passons maintenant à l'image. J'ai aussi beaucoup aimé ce point-là. L'image est vraiment belle, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vu le film en 3D. Je précise aussi que je l'ai vu en VF, parce que contrairement à beaucoup de gens, je suis contre cette mode ridicule de faire un piédestal à la version originale des films. Oui, bien sûr, c'est mieux, je vais pas dire le contraire, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que la version française des films ne doit pas exister. Donc moi, je vois mes films en VF et en VO, mais la plupart du temps en VF d'abord. Donc, ça on y reviendra plus tard. L'image est belle, parce qu'on a vraiment aussi, ça c'est pareil, ça se différencie beaucoup du dessin animé. On a vraiment une image différente et luxuriante de la jungle, et lugubre à la fois, comme je le disais tout à l'heure. Une image d'une jungle réaliste, mais à la fois un petit peu fantaisiste aussi, parce que c'est vraiment des plans, il y a des plans absolument géniaux, absolument magnifiques, qui sont cadrés avec une symétrie. On a l'impression d'y être, de voyager, et c'est des images à la fois qu'on a l'impression qu'elles sont vraies, et on voit aussi la petite touche effets spéciaux qui est apportée et qui donne un petit côté encore magique, puisque évidemment c'est les studios Disney. Et vraiment, voilà, par rapport au dessin animé qui se passait tout le temps dans la forêt, disons-le bien, hein, enfin pratiquement, où il y avait tout le temps des plantes et des arbres autour de Mowgli pendant les 3 quarts du film. Là, ici, on a vraiment une jungle diversifiée. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Très bien. La lumière aussi est bonne. Je pense qu'elle a été bien travaillée. Musique. Je n'ai pas aimé, on a aussi insisté là-dessus, enfin insisté, ça faisait partie de ce qu'on mettait en avant dans le film. Les célèbres chansons, à savoir Il en faut peu pour être heureux et aussi Un homme comme vous, ont été reprises dans le film avec les voix bien sûr françaises et les voix américaines également. Et en tout cas en français, je pense que les voix américaines ne sont pas tellement mieux. En français, les musiques je n'ai pas aimé. Quand ils ont repris ça, donc Lambert Wilson qui chante Il en faut peu pour être heureux et Eddie Mitchell qui chante Un homme comme vous, j'ai pas aimé. Ça marche pas, non, ça prend pas. Ça ne sera jamais meilleur que dans le dessin animé, ce sera jamais à l'égal du dessin animé, non plus. Ça peut pas fonctionner comme ça. Mais je ne sais pas si c'est de la faute aux acteurs, ou si c'est de la faute à la façon dont on a voulu mettre en place ces musiques, parce que vraiment, les instruments derrière ne sont pas bons, ça sera jamais aussi bon que dans le dessin animé, ça colle pas. Les voix, c'est la façon dont ça chante en fait. Lambert Wilson n'est pas chanteur, mais bon, on n'est pas habitué à le voir en tant que chanteur, mais ça passe encore. Eddie Mitchell, qui est quand même un grand chanteur,
Enfin un grand, à vous de juger, moi je connais pas trop sa discographie, mais c'est quand même un chanteur réputé. Moi je l'attendais au tournant, je fais c'est quand même un chanteur assez célèbre et tout, il va nous faire un bon truc. Non, je comprends pas pourquoi. Il nous fait un truc, c'est à moitié parlé, à moitié chanté, c'est un peu slam, et ça je sais pas. Moi c'est les seuls moments où je suis sorti un peu du film. Ça m'a pas choqué, mais bon, je me suis dit bah non, ça servait à rien, finalement. Ça n'apporte aucun corps au film, ça n'apporte aucun supplément, ça ne fait que copier, pour une fois dans le film, ça ne fait que copier le dessin animé sans réussir. Et je reste persuadé, ça je regarderai le film en VO, mais je reste persuadé que c'est pareil pour les voix américaines et certainement pour beaucoup d'autres voix traduites. C'était pas possible, je pense, de réussir les chansons. Vu ce qu'ils ont voulu en faire, ça marchait pas. Ça sera jamais aussi rythmé et aussi bon que dans le dessin animé, vous verrez par vous-même. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais je pense que je me trompe pas là-dessus. La musique n'a pas été le gros élément révélateur du film, mais que voilà, elle est là, elle est présente, ça donne un petit côté sympa, les sons aussi. Et oubliez les chansons du film, oubliez-les, ça n'a pas été génial. Regardez le dessin animé si vous voulez, regardez des dessins animés Disney si vous aimez les chansons, hein, c'est là qu'ils font le plus beau travail. Réalisation, donc avant d'en arriver à la conclusion et au bilan, réalisation, bah, je dirais fidèle à l'œuvre d'origine tout en apportant du neuf, ce qui est très très bien. C'est ce qu'on attendait, enfin moi c'est ce que j'attendais en tout cas. Un petit peu d'originalité qui fait pas de mal et qui est bonne à prendre. Alors un casting intéressant au niveau des voix, puisqu'il n'y a que Mowgli et cet acteur dont j'ai oublié le nom. Ça c'est bon, c'était un très bon essai pour cet enfant qui démarre sa carrière au cinéma. Mais sinon le casting voix, en ce qui concerne la VF, est pas très bon. Je dirais que la voix qui m'a le plus séduit, c'est Leila Bekti qui double K. Ça, c'était pas mal, mais encore une fois, voilà, moi j'attendais de voir K plus longtemps, mais j'aime beaucoup ce concept d'une voix féminine de K. Ça sort complètement du dessin animé sans en trahir l'essence. Et je voudrais bien voir justement entendre la voix de Scarlett Johansson là-dessus. Je pense que ça fonctionne. Par contre, Lambert Wilson pour Baloo, moyen. Eddie Mitchell sur le Roi Louis, ça va quand il chante pas à peu près, mais sinon, bon. Et puis pour le reste, Bagheera qui a la voix d'Iron Man. Ça, bon, c'est un doubleur réputé, et moi ça m'a absolument pas dérangé, j'adore, parce que ça se prête bien. On voit que la voix d'Iron Man, quand elle est sérieuse, pas comme dans Iron Man, ça colle bien à Bagheera. Il y en a que ça peut le déranger aussi, ça je peux comprendre, c'est particulier. Mais moi je trouve que ça colle, franchement ça va. Et puis pour terminer, la voix de Shere Khan, ça va. Quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'aspect démesuré de certains personnages, comme K et le Roi Louis. Ça ajoute un petit côté vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Parce que le Roi Louis, ça vous fera carrément penser à King Kong en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée, ça m'a beaucoup plu. Voilà, et avec K, c'était un peu le même principe. Par rapport à Iron Man et Iron Man 2, et bien sûr Zathura, je pense, qui sont, encore une fois, je le rappelle, les seuls films de Jon Favreau que j'ai eu, je pense clairement qu'on peut dire que le Livre de la Jungle est meilleur. Vraiment meilleur que ces trois films-là. J'avais beaucoup aimé Iron Man, ainsi qu'Iron Man 2. Un petit peu moins Zathura, mais bon, quand même, c'était pas mal aussi. Et vraiment, j'ai vraiment encore adoré par rapport à ces films, le Livre de la Jungle, qui est vraiment au-dessus, je pense, pour moi. Donc Jon Favreau, comme je le disais en début de vidéo, déjà j'ai été surpris que ce soit lui. Parce que je savais pas que cet acteur était réalisateur en fait. Enfin, je savais pas qu'il avait déjà fait des films. Mais agréablement surpris. Une bonne réalisation, je pense qu'il a su bien gérer surtout le montage du film et la partie effets spéciaux qui est très très bien faite. Un travail vraiment très beau, très Disney et à la fois assez sombre que j'aime bien chez Disney quand ils le font avec modération, vraiment, cet aspect sombre des films, un peu violent, tout ça. Et là, on n'hésite pas vraiment à mettre... vous verrez qu'un personnage meurt, un personnage pas forcément hyper important, mais quand même. Et voilà, j'aime beaucoup cet accent mis sur
La vie n'est pas rose bisounours, ça c'est très bien de faire des films Disney comme ça, mais il en faut aussi des sombres. Et celui-là l'est un petit peu et à bonne dose. Donc le scénario est bon aussi, j'ai pas assez parlé du scénario, j'ai pas assez parlé de ça. Le scénario n'est pas mauvais, tient la route et est différent du dessin animé. Vous verrez que fatalement, et ça on l'attendait bien évidemment, vous retrouverez des choses qui ne sont pas dans le dessin animé. Et même la fin n'est pas la même, je vous en dis pas plus, mais on peut s'y attendre. Mais la fin n'est absolument pas du tout, il n'y a pas le même enjeu que dans le dessin animé. Les actions, certaines scènes sont les mêmes, mais l'objectif final, le but et la façon dont ça se fait est très différente. Et ça, j'applaudis. Très bien. Très belle idée, plutôt que de faire un copier-coller comme l'a été Cendrillon, apparemment, hein. Encore une fois, je vais pas trop m'aventurer dans ces eaux-là vu que j'ai pas vu le film et que j'ai pas vraiment envie de le voir, mais bon, s'il passe à la télé, je le verrai. Mais apparemment, Cendrillon manquait d'originalité, Maléfique en avait beaucoup trop. On ressent vraiment toutes les émotions qui sont très bien apportées dans le film, tous les sentiments, et c'est très bien fait. Bilan. Le Livre de la Jungle, version 2016 par Jon Favreau, est un bon film. Un bon film. Un Disney live qui sort un peu du lot. Tout simplement, le film est bon, il est simple. C'est pas un truc de malade non plus, c'est pas the blockbuster, mais il est très fidèle, il fonctionne bien. J'ai très peu de défauts à lui trouver, si ce n'est ceux que j'ai soulevés par rapport aux voix, par rapport à la présence de certains personnages, mais ça c'est un choix aussi. Au final, ça nous sort un film très digne de Disney et avec une revisite comme on nous la promet. Enfin, c'est ça, les réadaptations Disney en ce moment nous promettent de revisiter les contes et pas de les massacrer. Et là, vraiment, l'objectif est atteint. Pour moi, on a vraiment revisité un conte comme il le faut, avec les éléments qu'il faut, l'ambiance, l'image, tout y était. Et ça a vraiment pris sur moi. Non, donc voilà. Ici se termine donc ce retour gagnant pour Mowgli. Et je suis vraiment très content d'avoir vu ce film. Il est possible peut-être même que j'y retourne parce que je sais que ma famille a envie d'y aller. Donc peut-être en 3D. En 3D, je vous invite aussi, si vous en avez envie, à aller le voir en 3D. Je pense que ça doit pas être trop mal. Parce que généralement dans les films en 3D, quand il y a beaucoup de synthèse, ça ressort pas mal. Si jamais vous êtes fervent de la 3D, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'espère bien aller le revoir en 3D, peut-être. Parce que oui, on m'avait proposé d'aller voir Les Visiteurs, mais ça j'irai certainement pas. C'est con, hein, parce que j'aurais bien voulu, mais vu les retours, je n'irai pas. Donc je vais sûrement aller revoir ce film. Il m'a plu, peut-être en Blu-ray, j'espère bien. Et donc voilà, très bon point pour le Livre de la Jungle. Je vous dis salut à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère, et je vous conseille d'aller voir le Livre de la Jungle. Salut!